Hello tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une technologie qui permet de recharger son véhicule électrique tout en roulant. Face à l'engouement pour les véhicules électriques et la promotion du gouvernement pour les énergies vertes, de nombreuses questions sur ce sujet restent en suspens, comme le recyclage des batteries ou encore comment résoudre le problème des bornes de rechargement. Pourtant, des technologies prometteuses ont émergé. Imaginez une technologie qui permettrait de recharger sa voiture électrique sans avoir besoin de s'arrêter. Des scientifiques de l'Université du Kansas aux États-Unis ont ainsi développé une idée en ce sens. Cette nouvelle technologie basée sur le peer-to-peer et le cloud n'est encore qu'une idée, mais il y a bon espoir que cela aboutisse. Elle permettrait entre autres aux automobilistes d'être moins angoissés au sujet de l'autonomie de leur véhicule. En effet, le problème de l'autonomie des voitures électriques est une véritable plaie. L'autonomie actuelle des voitures électriques ne dépasse pas les 500 km pour les meilleurs modèles et il faut près de 10 heures pour recharger la batterie avec une prise de 220 volts, ce qui fait une sacrée attente. Et cela pose d'autant plus de problèmes que pour les longs voyages, il est nécessaire de s'arrêter en conséquence pour recharger les batteries et ainsi pouvoir continuer son voyage. Autre handicap, le coût élevé des installations, le vieillissement prématuré des batteries lithium-ion à cause des cycles complets de charge-décharge et le volume de plus en plus important des batteries du fait de l'augmentation de leur autonomie. D'autant que les voitures électriques constituent sans aucun doute l'avenir du transport automobile. Partout dans le monde, les véhicules à batterie électrique sont en train de remplacer progressivement les véhicules thermiques, et ce pour des raisons écologiques. De nombreuses études ont démontré l'impact positif que pourrait avoir l'adoption massive de ce type de véhicule. Cependant, malgré les avantages, certains conducteurs hésitent à changer leur voiture en faveur d'une plus moderne fonctionnant à l'électricité. Si le prix d'achat d'une voiture électrique reste encore élevé par rapport à une voiture traditionnelle, il y a toutefois le bonus écologique qui permet d'en diminuer considérablement le coût. En outre, une autre raison freine les consommateurs. En effet, de nombreux conducteurs craignent de se retrouver sur la route avec une batterie presque vide, et surtout avec aucune station de recharge à proximité. Contrairement au nombre de stations-service, il existe encore trop peu de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Face à cette problématique, des chercheurs de l'école d'ingénierie de l'Université du Kansas aux États-Unis ont peut-être trouvé la solution à ce problème. Dans une étude, ils ont développé un concept pour la recharge des voitures électriques via une technologie du peer-to-peer. Le concept baptisé P2C2, Peer-to-Peer Car Charging, repose sur des bras télescopiques magnétiques se déployant entre deux véhicules qui se suivent lorsque l'un d'eux a besoin de refaire le plein. Il permet ainsi de pouvoir recharger ses batteries tout en roulant. À titre d'exemple, les avions de chasse bénéficient déjà d'une technologie similaire. Avec la possibilité d'être ravitaillé en vol lors de longues missions, un avion ravitailleur s'approche de l'appareil et déploie un tube flexible pour remplir le réservoir. On se demande alors pourquoi ne pas faire la même chose pour les voitures électriques. Ce système révolutionnaire permettrait à deux véhicules électriques de partager une charge électrique tout en continuant leur trajet. Ainsi, chaque batterie serait reliée à un cloud géant qui redistribuerait l'électricité entre les véhicules selon les besoins. Si une voiture possède une batterie abondamment chargée et ne doit pas réaliser un long trajet, elle pourrait alors vendre une partie de sa charge électrique à un autre véhicule avec une faible charge et un trajet plus long. Afin de ne pas pénaliser le véhicule donneur, celui-ci se verrait attribuer un crédit d'électricité utilisable lors d'un prochain trajet. Via un simulateur de trafic open source, les chercheurs ont pu simuler divers scénarios et se rendre compte du véritable intérêt de ce système. Cela pourrait permettre de réduire le nombre d'arrêts sur le trajet de près de 65%, permettant en conséquence une forte diminution des émissions de carbone. En plus de l'argument écologique, il y a clairement un avantage économique pour celui qui vend une partie de sa charge électrique. Et un avantage en temps pour le conducteur qui parcourt un long trajet puisqu'il ne doit pas s'arrêter. Un système basé sur le cloud pourrait permettre de faire communiquer les deux voitures électriques dès lors qu'elles sont à proximité l'une de l'autre. L'un des rôles essentiels du cloud serait d'analyser l'état de charge de tous les véhicules en circulation dans un secteur donné. Comment ? Grâce à des algorithmes. Ceux-ci seraient chargés de déterminer le véhicule qui serait le plus près, le plus disponible pour partager sa charge avec un autre véhicule en demande. Dans la pratique, une fois les deux voitures appairées, elles pourraient dès lors circuler ensemble avec leur vitesse synchronisée et verrouillée durant le temps du partage de charge. Ce partage de charge s'effectuerait par des câbles de recharge qui relieraient automatiquement les deux véhicules. Un tel concept induit que les véhicules soient semi-autonomes et se pose la question de la confidentialité des données privées vu qu'elles sont stockées dans le cloud.
Pour la réalisation d'une telle idée, il faut donc que de nombreuses avancées voient le jour et qu'elles soient adoptées massivement. Néanmoins, pour que ce système soit efficace, il ne faut pas que les voitures électriques restent connectées trop longtemps. Il se peut par exemple que l'un des deux véhicules souhaite ou doive changer d'itinéraire. Pour que celui qui transfère une partie de sa charge électrique à un autre puisse le faire dans un délai suffisamment court, les chercheurs proposent le concept de batterie multiniveau. Il s'agit d'un système qui comprendrait de petites batteries à charge rapide capables d'emmagasiner rapidement la charge électrique du peer-to-peer. Après la déconnexion des deux véhicules, ces batteries n'auraient plus qu'à envoyer la charge emmagasinée à la batterie principale du véhicule. Il faudrait donc deux types différents de stockage d'énergie, une batterie principale et des petites batteries pour ce système. Les chercheurs ont même pu développer une solution grâce à leur simulation pour les zones à forte densité de trafic. Pour ce faire, ils ont pensé à déployer de grosses batteries installées sur des camions pouvant assurer le rechargement de plusieurs véhicules en même temps. Ces camions chargeurs seraient uniquement localisés au niveau des grands axes routiers comme les autoroutes pour plus de sécurité. En effet, si un tel système venait à voir le jour, cela induirait des véhicules semi-autonomes capables de se positionner à une distance régulière l'un de l'autre, réduisant au passage le risque d'accident. Pour arriver à de tels résultats, les chercheurs ont utilisé un logiciel de simulation appelé Sumo, permettant de créer des scénarios impliquant des véhicules électriques circulant sur une autoroute, ainsi que leur concept de recharge mobile et l'idée des camions chargeurs. Pour que cette idée de recharge peer-to-peer puisse voir le jour, il faudra nécessairement le soutien financier des grands fabricants du monde de l'automobile. Ce marché représente un potentiel inexploité et pour cause, le rechargement électrique des voitures est un marché évalué à une centaine de milliers de dollars et en constante évolution. Ainsi, depuis 2021, ce marché croît d'environ 20 à 30% chaque année, ce qui en fait un secteur prometteur. À l'heure actuelle, aucune entreprise n'a développé de concept pour des raisons financières et d'industrialisation. De plus, il faudrait une adoption massive pour réellement être efficace. Face à la demande grandissante, il y a cependant un espoir que cette idée passe du papier à la réalité et devienne un jour partie intégrante de notre quotidien. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, vous pouvez vous abonner à la chaîne et y découvrir nos autres vidéos qui vous plairont à coup sûr. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.